Projet AES. La CEDEAO annonce un blocus du dit projet. Pour plus d'informations après le générique. Bienvenue sur la Ligue planétaire. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Abuja, la capitale du Nigeria, va abriter le 10 décembre prochain un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé la présidence ivoirienne. L'information émane notamment du communiqué ayant sanctionné la rencontre mercredi à Abidjan entre le président Alassane Ouattara et le président de la commission de l'organisation sous-régionale, Omar Alieu Touré. Venu saluer et traduire ses admirations au chef de l'État ivoirien pour son leadership dans la conduite des affaires de son pays et pour tout ce qu'il fait pour la sous-région, le président de la commission de la CEDEAO a ajouté avoir profité de la rencontre pour donner quelques informations sur le prochain sommet ordinaire de la CEDEAO qui aura lieu le 10 décembre 2023, à Abuja, au Nigeria, peut-on lire dans le texte. Omar Alieu Touré a assuré avoir passé en revue avec le président Alassane Ouattara un certain nombre de sujets concernant la sous-région, notamment les questions liées à la sécurité et la création tout récemment d'une organisation constituée du Niger, Mali et Burkina Faso nommée AES, qui est un danger pour la cohésion de la sous-région, ajoutant qu'il faut mettre un terme à ce projet fallacieux. Rappelons que le Niger et le Burkina Faso ont martelé leurs intentions quitter le G5 Sahel, une idée que la CEDEAO ne comprend pas car le G5 Sahel est un organisme de sécurité et de sécurisation de ces différents pays en proie au terrorisme depuis plusieurs années. La zone CEDEAO a enregistré des coups d'État dans 4 de ses États membres, aujourd'hui suspendus de ces instances. 3 de ces pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en froid avec la CEDEAO et confrontés à une insurrection djihadiste, se sont regroupés au sein d'une alliance des États du Sahel, AES, mise sur le pied le 16 septembre dernier. Le président de la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara a témoigné son opposition à cette initiative de ces 3 pays qui pour lui constitue un danger pour le développement de la sous-région, car pour lui il faut avancer ensemble pour un développement communautaire. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, n'a pas complètement abandonné l'idée d'envahir le Niger, où des militaires ont pris le pouvoir en juillet. L'association a seulement suspendu l'examen d'un tel scénario, a annoncé Abdel Fattah Musa, commissaire à la paix et à la sécurité de la CEDEAO au Jeune Afrique. Je ne dirais pas que nous avons abandonné l'option militaire. Nous l'avons mise en veilleuse, en attendant que les sanctions donnent des résultats. Nous avons déjà la preuve qu'elles ont un impact sur la junte, a-t-il déclaré à Jeune Afrique. Chasser les militaires du pouvoir à tout prix. Selon lui, la CEDEAO n'avait jamais déclaré que l'intervention militaire était la première option.